Tu filmes-tu, Marcos? C'est en train de record. Je t'ai donné la permission de filmer. Ouais, c'est record, là c'est prêt. Fait qu'on va se laisser une pause de 3 secondes. Philippe compte dans sa tête, puis il va quand il veut. Ouais. 2, 3. Dans ta tête, si. 2, 3. 2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe, le mêlé en chef. Bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Alors ce soir, je suis en présence de mes chers frères et sœurs Eva, la foodie anxieuse. Ah ouais, ça c'est vrai. Et de mon frère Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut! Je sais pas pourquoi on m'appelle de même, mais j'ai le refus de responsabilité, je pense, c'est de là que c'est venu, plutôt que de dire, ouais, j'ai bien ça, ouais. des responsabilités. Ça, la responsabilité, pour moi, ça a toujours été pour les autres, donc je Les vous gens en qui sont laisse. qualifiés pour avoir des responsabilités. Ouais, ben tu sais, le truc pour pas avoir de responsabilité dans la vie, je vous dis ça tout de suite, c'est pas d'enfants, pas penser à avoir des enfants, donc une vie sans sexe, c'est conseillé. Parce qu'un enfant peut toujours tomber par accident. Pas de travail intéressant. Comme ça, vous allez toujours rester en bas de l'échelle. Puis, essayer de s'en aller dès que quelque chose va pas bien. C'est Bon, fait que c'est là-dessus, judicieux ouais. comme advice. Ben oui. Fait que ceux qui se reconnaissent là-dedans, salut! Ouais, Salut. puis toi, Eva, qu'est-ce que tu bois? Ça a donc bien de l'air bon. Ouais, j'avais une petite soif, fait que je me suis fait un beau petit pot coatico d'eau. C'est Ah, ok, avec une t'es petite pas en paille en train de- métal parce que, l'environnement. T'es pas en train de sucer un bon fond de crème glacée, là. C'est de l'eau. Non. Ah, c'est C'est juste plate, de l'eau, ça. je veux rester hydraté. C'est important. Fait que, Nous voilà très déçus de la réponse. Fait que, un peu, là, ça fait un petit bout qu'on boit de la bière pas mal, prendre des calories puis une bonne bedaine de bière à jaser de tout et n'importe quoi. Mais là, on commence à se publier. Et ceci étant le premier épisode où on se publie. Mais d'où c'est que ça nous est venu, ça, un peu? Pourquoi? Est-ce que vous en souvenez? Ça fait une couple de mois déjà qu'on... Ouais, ça fait depuis mai ou avril, je pense, qu'on a commencé à s'enregistrer. En ce moment, on est en octobre. Puis, près, mais- fait que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, qu'on se voit au moins une fois par semaine, qu'on essaie de faire un podcast. Tu sais, c'est ça. Ça a commencé tellement comme un peu de nulle part. Dans le fond, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet ensemble parce que, pour ceux qui ne savent pas, en passant, on est tous, c'est ça, frères et sœurs. Philippe le mentionné, mais on a toujours voulu faire un projet ensemble. Ça a tout le temps été quelque chose qui nous tenait à cœur. On voulait soit ouvrir une business ou, à un moment donné, on a pensé faire une chaîne YouTube, peu importe. Puis, finalement, je sais pas pourquoi, mais on a vraiment accroché sur les podcasts. Parce que je pense que... Est-ce que genre, d'après vous, c'est pourquoi qu'on a accroché sur le concept podcast plus qu'autre chose? J'ai ma version, mais j'ai envie de savoir celle-là du mêlé d'abord. Ah oui, le meilleur chef. La version du mêlé en chef, c'est... Ben, je pense, là, il me semble que c'était ça qu'on s'était dit là, avant de commencer. Mais c'est que on se parle... Bon, on garde contact, on est quand même assez proches les uns des autres, on se parle souvent. Je pense qu'on a quand même des conversations assez funnées entre nous autres de temps en temps. Fait qu'on se disait, tu sais, pourquoi pas le partager, parler de tout et de rien entre nous autres, puis de publier ça online. Je pense que ça pourrait être divertissant pour des gens, puis on Parce pourrait... que, tu sais, je veux dire, il y a rien de meilleur que de, poster ses opinions inintéressantes Ouais. pour Dire le de la club merde, complet. puis que ça soit dans l'univers de l'Internet pour l'éternité, Ouais. puis qu'on regrette Pour le nos meilleur. propos, Ça, mais là, que c'est trop sounds tard. like an idea. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai toujours eu cette Regretté. impression-là que quand tu sais, on a toujours vécu un peu loin, hein, chacun des autres. Ouais, donc, c'est ça. Philippe il a toujours resté à Québec parce que c'est un gars qui aime pas trop sortir de sa routine puis de son confort. Puis Eva, En plein ça. puis Eva, ben, Moi, j'étais un gars qui boit du café noir, moi. Ouais. Même j'ai des bas bruns aussi. ouais, même couleur. Puis Ouais, c'est ça. Eva est partie à Montréal, pendant Vivre ma vie de bohème Ouais, et pendant l'artiste. un bon bout aussi, elle a décidé que l'Amérique du Nord c'était bien plate, puis qu'en Corée ça faisait plus le party pour moins cher. Fait qu'elle est allée en Corée aussi pendant un bon bout. Because I'm a cheap bitch. Ouais. You know? Puis moi, je suis allé juste à Montréal, puis mais dans tous les cas, même notre autre frère, lui est toujours.
il est allé se perdre dans le bois parce que c'est le pire des asociales de nous quatre. Fait que, tu sais, le gars le plus sauvage, il décide d'aller se mettre dans le bois. Fait que quand on se voyait, bien souvent, c'était juste pendant je pense, les fêtes de Noël ou, tu sais, les événements, là, les excuses mais qu'on avait. mais quand on y pense, là, guys, genre, depuis qu'on est adulte, là, genre, c'est rare qu'on ait les 4 ensemble en même temps. Parce que, c'est ça, on a un autre frère aussi. Parce que c'est ça, tu sais, ça arrive des fois de se voir 2, voire 3, mais les 4 en même temps, c'est rendu rare. Parce que c'est ça, c'est qu'on a toutes des vies différentes, des carrières différentes, des aspirations différentes. On habite dans différentes villes. Fait que je pense que le podcast, c'est aussi venu juste du fait que, comme on veut comme garder contact, fait que comme ça me donne une excuse de se jaser ça au moins une fois, voire 2, 3 fois par semaine. Puis en espérant faire rire les autres à travers ça aussi. Parce que dans le fond, nous, c'est ça, on a toujours été proches, mais la vie étant ce qu'elle est, parce que à part l'autre perdu, il y a personne ici qui a un kid, puis on est quand même pas capable de se voir comme du monde tout le temps. C'est vrai. On n'avait pas l'excuse moi j'ai des responsabilités de famille, mais non, moi je bois de la bière comme d'habitude, mais je suis tellement loin que... C'est ça. Puis tu sais, notre autre frère, il voulait vraiment participer. Mais ça fitait pas avec son horaire de bain. Lui, son bain, c'était à 7h30. À 20h, à 20h son bain, il est là puis il prend son bain, puis il s'en va se coucher, lui. C'est ça, puis nous autres, le podcast, il est à 8h02, tu sais. Il y a comme 2 minutes de retard. On a pour au moins une bonne heure. Fait que, tu sais, ça marchait pas, là, les horaires de dodo, de bain, puis tout, ça marche pas. Fait que finalement, ben, on est rien que 3, c'est ça. Ben, c'est ça, avoir une business familiale, hein, puis là, c'est juste 3. Puis le problème avec ça, c'est que ça fit pas que s'il est pas là au premier podcast, ben là, le deuxième, ça fait bizarre. Fait qu'il sera juste pas jamais là. Fait qu'on va juste être nous 3, puis l'autre, on l'a dompé pour son bain chaud. Question de priorité dans la vie, puis ça, c'est bien important. Fait que, au moins, il est propre. Ouais. Au moins, il est propre. Il est propre, puis il est reposé. Ben, reposé, ça dépend. Ça dépend comment tu vois ça avec un kid, I guess. Mais dans tous les cas, c'est ça. Ça fitait mieux avec notre mode de vie, disons. Je sais pas à quel point notre neveu il est bien tannant. Je pense pas. Je sais pas. J'ai entendu des opinions variées. Ouais, c'est sûr. On parle de qui le garde, quand il le garde. Il va avoir une opinion différente. Faudrait voir avec papa. Je pense pas que c'est juste une affaire d'être tannant ou pas. Là. Il y a aussi le fait qu'il est assez jeune. Fait c'est sûr que c'est moins autonome. Savais-tu qui était tannant? Excuse-moi de tout. Sais-tu qui était tannant à cet âge-là? Filippo. Filippo, quand il était petit, là. Hey, puis, écoute, il criait tellement fort, on a dû échanger les cordes vocales. Ouais, ben, j'ai fait ce qu'ils appellent des nodules, là. Puis, ouais, j'ai eu une opération mais c'est fou parce que des nodules, c'est ça de ce que j'avais entendu dire. C'est que c'est souvent les chanteurs qui ont ça parce que quand ils forcent trop leur voix à force de chanter. Mais comme toi, tu chantes pas, t'es juste fucking loud. Ouais. Ben, moi, j'étais comme le Éric Lapointe, mais version enfant, tu sais. Ouais. N'importe quoi! Ben, moi, je chantais aussi. Ouais. Puis je chantais genre le petit papa Noël. Je montais sur le tabouret. Aussi, je faisais des tours de magie. Puis là, tu sais, moi, j'étais le petit Chris d'enfant, là, tannant, là, qui s'en vient de voir, là, puis toi, t'es, mettons, le Chris, t'as mi-vingtaine, début trentaine, là, puis là, tu te fais chaler. Si tu veux-tu que je te fasse un tour de magie? Non, je veux pas que tu me fasses un tour de magie, si. Ben, je vais te le faire pareil. Ah ouais, pige une carte. Ah, c'est maudit fatigant, là, si. Ouais. Puis j'étais aussi le gars qui répétait les répliques que je trouvais drôles au théâtre. Puis là, ma grand-mère était gênée parce que là, le monde s'en revirait de bord. Mais tu sais, j'étais un kid, là. Tu vas-tu me slugger? Non, tu vas pas me slugger, ça fait que je continue à dire de la merde. Tu regardes une pièce de théâtre, puis t'as juste l'enfant qui répète toutes les répliques drôles en riant vraiment fort, genre. Ouais. C'est quand même dérangeant. Puis tu sais, là, ma grand-mère qui rit de malaise, tu sais, parce que je dérange tout le monde. Puis que je la répète parce qu'elle me dit rien. Fait que moi, j'ai l'impression qu'elle a pas compris qu'est-ce que je viens de dire. Fait que je le répète pour être sûr. Tellement désagréable. Ouais, non, mais ok, j'ai une question parce que ça me fait penser à ça. Parce que là, on parle de comment Philippe était quand il était jeune. Puis tu sais, je pourrais parler de comment j'étais quand j'étais jeune. Mais c'est quoi votre impression, vous, de moi quand j'étais jeune? Comment est-ce que moi, j'étais en tant qu'enfant? T'étais le 4e frère. Ouais, ben c'est vrai. Parce que oui, aussi, pour ceux qui nous écoutent, en passant, Marco, c'est le plus vieux... de notre famille. Ouais. Après ça, il y a notre autre frère, ensuite Philippe, puis après ça, moi. Fait que je suis la seule fille de la famille et je suis la plus jeune. Donc, j'ai grandi avec 3 grands frères
Et voilà, continue. Puis moi, je pense pas mal sûr que de la manière que nous, on s'est fait dire, c'est comme « Ah, vous allez enfin avoir une sœur, la 4e, tu sais, quand t'étais pas né. Vous allez avoir une sœur, ça va être différent, ça va être la princesse de la famille. » Puis moi, je me souviens avoir traité Eva strictement à la lettre comme Philippe Pigam. Pour moi, je m'en fous. Le fait que tu sois une fille, c'est une suggestion dans l'air, là. C'est supposément quelque chose. Mais c'est correct, ça, c'est l'égalité des sexes, là. Ouais, Genre, ouais. le gars, t'étais avant-gardiste, Marco, c'est tout. Ben oui, moi, si tu me gossais ou tu prenais trop de place dans le décor, ben comme Philippe, je te sluguais. Quinte-toi. Ça va. Puis on ça jouait va à des comme jeux qui avaient pas d'allure pour ton âge. Parce que moi, j'avais envie de jouer à un jeu pour ça, puis toi, t'étais là. Fait que j'ai comme, viens-t'en. Fait qu'on va jouer à des petits jeux style Conquer Bad Fur Day où les têtes des animaux explosent. Exactement ça que je pensais. Je joue aussi. Puis là, je voulais juste gagner. Fait que tu sais, quand tu joues, c'était comme un easy win. Des trucs de même. C'est clair. Moi, pour ma part, je vais décrire ça en 4 mots. Petit frère, cheveux mêlés, moustache de jus, tout le temps tenu. Ça, c'était pas mal. Eva. Il est pas mal avec ses maths, ce gars-là. Crise patience. Il reviendra quand il aura passé son secondaire. 4 words. Peux-tu me répéter ça, ces 4 mots-là? Ouais. OK. M'a te le répéter avec pour toi. Petit frère, moustache de jus, cheveux mêlés, tout le temps tenu. Ça, c'est les 4 mots qu'il faut se souvenir. Il était tout le temps tenu. Tout le temps tenu. Tout le temps. Vrai? Non, mais c'est ce que... Moi, je sais que quand j'étais jeune... Moi, c'était... Ben, je sais pas, quand j'étais jeune, I guess que j'aimais juste être tout nu, j'aimais pas ça porter des vêtements. Puis aussi... Mon film préféré quand j'étais jeune, c'était Le Roi Lion. Puis, fait que moi, je me mettais tout nu, puis après ça, je faisais... Rawr! Puis genre, fait que j'étais juste comme... l'espèce de petite fille, genre, random dans le coin qui faisait juste semblant d'être un lion tout nu. Genre. Elle était une liane. Ouais. Mais je sais pas, t'avais tout le temps chaud, on va dire. Mais c'est vrai, elle était tout le temps tenue. Puis maintenant, j'ai tout le temps froid. C'est pas grave. Elle était tout le temps tenue. Mais c'est très commun chez les enfants, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui, genre, dès qu'ils peuvent, ils enlèvent leur t-shirt. Puis leur... Je sais pas d'où ça vient. Là. Ça, c'est comme l'espèce de maladie qui dure jusqu'au secondaire où le monde dessine des queues dans leurs livres. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel âge. Là. C'est comme... c'est vous en connaissez tous un ou deux. Ah, et jusqu'à début trentaine, facilement, peut-être même plus. Ben, on est dans un univers différent. Là. Moi, s'ils le font discrètement. Mais fait que toi, t'en connais à 30 ans, ils sont encore stickés ses pénis. Il y a une ramasse. On fait OK. Eh ben, toi, mais c'est pas une affaire de jeunes. Du monde qui font encore des pénis sur leur cahier. Pas que je sache ou que j'ai vu, j'ai pas witness un événement comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a. Le pire, c'est que ça se guérit pas. C'est sûr qu'ils le font, mais ils se cachent. Fait que, tu sais, ils doivent le faire genre, il faut que j'en fasse un, il faut que j'en fasse un. Il regarde à gauche et à droite. Personne l'a vu, mais. J'ai fait un pénis. Là. Je suis voilà. good to go Je me sens mieux. La seule chose qui change avec l'âge, c'est qu'ils deviennent de plus en plus en full HD avec les petits poils pis toutes les veines. Tout est bien détaillé. C'est la seule affaire qui change. C'est peut-être une certaine forme de narcissisme, je sais pas. Mais ouais, ça, tout le monde en a. Chers auditeurs, je pense que vous autres aussi, vous en avez un ou vous en êtes un vous-même. Je pense qu'il disait en plus dans un film, c'est-tu Superbad? Aucune idée. J'ai pas regardé Superbad. Je pense que c'est Superbad. Puis ça, c'était un vieux film. C'est le fameux personnage McLovin, il vient de là. Ça vous dit rien? C'est l'acteur qui est gros un peu, là, qui était pas dans American Pie. Puis c'était genre ce film-là. Non, pas dans American Pie, mais c'est ben, tous les films d'humour, là, de Seth Rogen. Il fait tous les films de Seth Rogen. Puis ça, je pense que c'est leur premier. Il était genre... Il devait tout avoir 21 ans dans ce temps-là, man. Puis McLovin, je peux pas décrire ce personnage-là, mais c'était le gars qui, tu sais, tout le monde en a semi-connu un dans la vie aussi, où le gars, tu sais, il a pas l'âge de sortir, fait qu'il se fait une fausse carte, mais zéro crédible. Là. Genre, le gars, il s'appelle McLovin. C'est quoi ton prénom? Il s'est même pas écrit sa carte, il y a juste un nom de famille. McLovin, wow. What the fuck? Puis, mon nom, c'est Kivurn. Mais je sais pas. Je sais pas comment l'écrire. Ben, lui, il disait ça dans ce film-là au début. Là, je pense que c'est l'intro du film. Ça m'avait marqué parce que moi, j'avais tellement vu de personnes à mon école qui faisaient ça. Puis, il disait il y a la maladie dans le monde. Il y a une maladie dans le monde que c'est ça touche juste les gars, puis c'est à peu près 10% de la population masculine qui ont le besoin énorme de dessiner des pénis toute leur vie. Puis ouais, puis c'est drôle, puis il dit ça dans le film, puis il y a full d'images de pénis, puis tout, puis des images comme Philippe dit, genre HD, là, genre de l'art, là.
Mais au lieu d'être une personne, c'est un pénis. Puis, tu sais, puis- c'est un état comme une autre, là, c'est chill. Là. ouais, puis je me suis dit, Oh, mais good. quand même, hein, je sais pas. Mais Puis, Mhm. je suis curieux, toi, Eva, est-ce que tu as des amis qui dessinent des vagins à outrance ou. c'est juste masculin, ce problème-là. Des vagins à outrance. Ouais, j'ai jamais eu ça. Les filles sont plus discrètes si ça le fait, là. Mais. Non, pas vraiment. Il y a quand même eu une hésitation. mais, genre plus que des vagins, des seins. Ouais, ben des Ah. seins. Ouais, Mais juste, ouais. mettons, Ben, des juste seins, le ouais. collier que je porte, juste le collier que je porte en ce moment, là, c'est littéralement genre 2 seins, genre, pis c'est comme juste des petits traits avec genre des petits points. C'est mon collier que j'ai en ce moment, Ok. littéralement. Genre, mais je pense que c'est plus. Les filles en général, c'est plus la fierté de ça La que le fierté. vagin. Ah, ben, check, tu Ouais. vois, c'est intéressant. Le gars, il est bien fier s'il a un gros pénis. La fille peut être bien fière s'il a des gros seins, I guess. Fait que c'est un truc de Ouais. fierté. Je sais pas, hein. Je sais pas, mais en général, oui, j'ai vu beaucoup de paires de seins dessinés. Ça oui, ça c'est vrai. Par Il des y a filles le ou par des côté gars? Tu le sais-tu? artistique. Moi, j'ai dit. Pardon? Moi, j'ai Ok. dit par des gars ou par des filles, tu le sais-tu? Y a-tu une différence? Ou- Je pense les deux, honnêtement. Ouais? Ok. Ouais. Puis, Ouais. Puis ce que tu disais, Philippe, je t'ai J'ai écouté. dit, il y a un côté artistique à ça. Ah, ben les oui. C'est seins, parce pis qu'il tout. y a des seins de toutes les formes, de toutes les grosseurs. Il y a tellement de Ah, variétés. moi, écoute, je pense que de mon année au secondaire, en plus, le gars qui. Il faisait pas juste dessiner en art, il modelait des pénis avec la pâte. Puis c'était un artiste, que de talent. Mais il pouvait pas faire autre chose que des bits. C'est ça le Il était pas problème. capable. Non, mais les bits qu'il faisait, là, ça pourrait se vendre à je sais pas combien de dollars. Le niveau Ouais, de ouais. détail qu'il mettait dessus, pour chaque pustule d'un pénis pas lavé, puis tout le kit, c'est comme. Ew! Oh my god! Ouais, je sais pas d'où ça vient, mais ouais, c'était assez Je fucké. sais pas, mais c'est intéressant. Ça fait du bel art. Ça part de rien, mais ça fait du bel art après, pareil. Mhm. Fait que Marcos, le grand frère, t'es aussi le Peter Pan des temps modernes. Et par conséquent, je n'ai aucune anecdote qui te raconte comme un grand frère qui protège. Que genre, littéralement. Comme, tu sais, on me dit, ah oui, c'est le grand frère qui prend soin de ses frères et sœurs. Non. Il y a une fois Ils s'en où, il y a une fois où notre mère m'avait pris dans le coin en disant hey là, va falloir que tu agisses comme un grand frère, tu fais pas ça souvent, faudrait que tu montres que tu sais, tu fais attention aux autres. Puis moi, il me semble que je me souviens que dans ma tête, je m'étais posé la question, mais je me disais, il me semble que ça avait pas été écrit dans l'annonce, ça. Faire attention aux autres, genre, comme j'ai appris ça sur le tard, puis je suis d'accord, moi, genre, on m'a Mais jamais j'ai pas posé mon avis. consenti à avoir Ouais. le rôle de grand frère, là. On m'a jamais C'est pas dit moi qui ai ça. décidé, là. On m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça. Fait que, moi, comme... J'ai pas signé pour ça, moi. Ouais. Moi, j'étais, selon ma mère, et sûrement mon père, mais c'est ma mère qui me le rappelait le plus, moi, j'étais baveux. Baveux. Ouais. Fait que C'était ma mère- Littéralement? Ben, moi, je le faisais littéralement parce que, justement, j'étais baveux, pas littéralement. Fait que, tu sais, ma mère pouvait dire, genre, arrête de rouspéter, t'es crissement baveux, puis là, je bavais devant elle. Comme ça, je dis. C'est désagréable. Tellement désagréable. Oh my god. Ouais, moi, j'étais selon ce que j'entends à gauche à droite, parce que, puisque vous êtes toutes plus jeunes que moi, si moi j'ai un faible souvenir de l'enfance, ben vous en avez juste pas. Mais ce qu'on Ouais. m'avait dit des vieux, c'était j'étais le rebelle par excellence, ou si on disait touche pas le bouton, tu me donnes toutes les raisons du monde de le toucher. Tu vas le toucher en le regardant dans les yeux, genre la personne qui te dit Ouais, pas le ça faire. supposément, on me disait ben ça, les grands-parents. Genre, tu sais, on disait touche pas ça. Puis ça paraissait avec la relation que j'avais avec vous aussi, j'aimais faire ce qui est interdit pour voir surtout la réaction. Moi, je vivais ça, la réaction. Les Mhm. gens, c'est pas le faire. C'est qui- l'adrénaline. C'est le. L'adrénaline de Choqué. savoir que tu fais quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? What you gonna do? Mm. What you gonna do? What you gonna do? Mais ouais, moi j'ai sûrement snappé autour de 14-15 ans, puis je me suis dit, moi je reste dans cet état-là, d'une certaine manière. Mais ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par snapper? C'est comme si, tu sais, je sais pas, ouais, c'est peut-être le mauvais verbe, mais tu sais, tu grandis, tu t'acceptes qu'après un certain t'as âge, tu atteint fais plus ton attention. J'ai pas atteint mon plafond, mais c'est comme si le niveau de la courbe d'évolution, il y a des règles, puis il y a quelque chose qui a cassé, puis je suis resté sur une plane. Fait que genre, comme 15-16 ans, je suis resté genre, ouais, moi j'aime ça comme ça. Puis, mais évidemment, tu sais, je veux dire, moi,
mes pensées puis tout ont évolué puis tout le kit, mais en termes de ce que la société s'attend d'une personne de cet âge ou quoi que ce soit, ce que j'ai genre dit, ça s'applique pas. ça me tente pas. Non, mais les choses ont changé. Tu sais, je suis rendu avec une barbe pis tout. Tu sais. Ah, mais... C'est ça. C'est... D'ailleurs, quand je suis allé, quand je suis allé vivre au Costa Rica, puis je suis rentré pour l'interview, petite parenthèse, complètement hors sujet, mais semi. Le gars, côté barbe, il m'avait dit ouais, tu sais, au Costa Rica, on est propre, on a de la chemise, faut que tu viennes absolument en chemise. Déjà, pour moi, c'était un choc. T'sais. Les professeurs que tu as même à l'université, ils viennent comme ils veulent. T'sais. Fait que là, ils disent va falloir que tu viennes en chemise, c'est l'image de la marque au Costa Rica, tout le monde est habillé en chemise. Je le savais un peu, mais on me l'avait dit. Je dis y a-tu des couleurs en particulier? Il dit tu viens comme tu veux, mais il faut que tu viennes en chemise. Comme ma chemise blanche ou une chemise bleue, mettons. Il me conseillait ça. Puis il dit, tu sais, la barbe. Puis j'y avais dit dans l'interview, tu sais, j'ai pris à bonne place. J'ai dit, si tu veux, je me rase la barbe. Ben, j'imagine que tu veux pas de prof de français. Oh my god! Puis... C'est ça pour vrai? Ouais, mais j'ai dit, j'ai pas dit méchant, j'ai dit, à quel point tu veux plus de barbe, puis à quel point tu veux de prof de français. Tu me dis, c'est ta compagnie, je suis d'accord avec ta décision. Ben sinon, tu m'as dit, puis je cancelle mon billet d'avion, là. C'est toi qui décides, là. Non, parce que j'étais déjà dans le pays, là. Mais je cherchais des jobs autour, puis là, il m'avait dit, il avait comme fait un rire gêné, puis il a dit, ben, tu sais, maintiens-la. C'était son point. Genre, comme, occupe-toi-en. Occupe-toi-en. J'ai dit, c'est cool. Fait que... Mais un petit côté exotique, anyway, c'est son good. Mais écoute, c'est de là où je viens, j'aime ça. Puis tu sais, quand tu commences à me dire exactement qu'est-ce que je... le Québec bûcheron, là? Oui! Okay. J'ai des stéréotypes à alimenter, puis... T'avais semblé un capteur de rêve, puis une peau d'ours, puis une chemise de bûcheron, une chemise carottée, t'aurais dû amener ça. Avec une canne de sirop d'érable. Je l'ai en plus. Mais c'est ça, je me souviens, j'avais dit ça. Ça d'ailleurs, c'est un des trucs que je fais bien souvent. Je suis un peu direct, mais c'est pas... Ok, là... Ça sonne peut-être un peu mauvais, mais c'est pas méchant, c'est juste... Je comprends le truc de la compagnie, puis je veux qu'on s'en parle avant que je sois engagé, mais tu sais, moi je te dis qu'il y a des trucs que je suis pas prêt à changer, dans le fond. Puis c'est à vous de voir si vous me laissez une passe droite ou non. Puis ça avait surpris mes collègues, parce qu'ils ont dit, crime, le gars, il a une barbe. Ils nous ont tous dit non, ouais, mais... Moi, vous étiez pas ma seule option. Peut-être que vous, ça, c'était votre seule option, je sais pas. Mais de là, quand même je vois... des gars de faire ça. Non, mais je vois un côté, je trouve, très canadien là-dedans. Parce que, tu sais, il y a aussi un côté culturel, tu sais, mais moi, je trouve le côté vraiment canadien de ça, c'est genre... Ben, moi, j'ai mes différences de ma culture, puis ça à prendre ou à laisser, même. Ouais. T'imposes ta présence canadienne. J'impose ma présence canadienne. Mais c'est genre... vrai... C'est drôle que tu dis ça, mais c'est vrai qu'au Costa Rica, le monde ont le réflexe de prendre tout ce que tu me dis, c'est beau. Mais aussi, ils n'ont pas le même contexte économique. Moi, j'avais le luxe de dire au pire, je peux ne pas travailler un mois puis me chercher quelque chose qui me convient mieux. Monsieur, madame, tout le monde au Costa Rica, surtout dans la compagnie qu'il y avait qui payait quand même bien pour des Costa Ricains, c'est comme, dis-moi ce que tu veux faire. Faut que je me fouette avant de rentrer, je me fouette, là. Mais tu sais, les conditions étaient bonnes pour eux. Pour moi, les conditions étaient... acceptable. Ouais. Fait que tu sais, après, si les conditions sont acceptables puis tu me demandes la lune pour moi, ben j'étais comme... La lune? Oh mon dieu, je peux pas. I can't even fathom me raser la barbe. Le pire, c'est que me raser la barbe me dérangeait pas tant que ça. Ça me dérangeait assez pour que je le mentionne. Mais ça me dérangeait pas tant que ça. Mais le truc, c'est que je me dis, si tu dis oui direct en partant à tout ce qu'ils te demandent sans juste questionner, ben imagine-toi tantôt, là. Je veux dire, si on te casse au début... Ben, tu vois, moi, dans la manière, c'est qu'ils ont essayé de me casser. C'est pas méchant, c'est pas une question de c'est qui le plus fort. Juste comme, si je mets mes points au début, ben, quand tu m'engages, puis tu décides quand même de m'engager, tu sais que je vais être quelqu'un je vais faire la job, mais genre, j'ai mes principes, j'ai mes points, puis il faut qu'on en discute avant. Puis sinon, ça marche pas. Fait que, tu sais... I mean, c'est la communication, I guess. Ben, écoute, moi, je me souviens que mon boss, après, j'étais un des seuls qui demandait qu'est-ce que je voulais dans mon horaire. C'est pas qu'il me donnait qu'est-ce que je voulais, il m'a pas chouchouté. Mais il me traitait, je trouvais, plus comme un égal. Puis moi, j'avais 2-3 collègues qui donnaient la merde parce que eux autres disaient oui à tout. Fait que pourquoi, genre... Quelqu'un va dire oui, fait que tiens, prends-le et toi. Non, il y a des avantages à être plus upfront avec des trucs de même. Mais ça, ce serait clairement pas moi parce que je suis la personne
qui n'aiment pas Écoute, la confrontation. Surtout avec des boss, là. Je veux pas monopoliser ce point-là, je vais passer à autre chose, mais moi, je me suis reconnu beaucoup dans... quand Philippe travaillait dans un restaurant qui s'appelait... je vais pas le nommer, mais quand il travaillait en arrière à la plonge, la manière qu'il se faisait pas mal avoir par ses patrons, je pense que Gab aussi était un peu comme ça au début, on a tous été de même. Après, si on l'est encore ou on l'est pas, c'est la manière comment vous évoluez en tant que personne. Mais moi, là, peu importe comment vous avez réagi à votre boss à la première job, j'étais sûrement pareil. C'est juste que moi, j'ai décidé à un moment donné, surtout vers le cégep, j'ai commencé à être un peu plus... je m'assume plus. Puis je suis comme... il y a aussi le côté, là, la job que tu mentionnes, je sais très bien c'est quoi. C'était dans le Vieux-Québec. Je n'aimerais pas le nom du restaurant, mais c'était... Tu sais, t'es adolescent, justement... Je pensais qu'elle allait dire, je vais pas le mentionner, mais c'était, puis elle allait dire, non, ça serait tellement comme ça. Mais c'était sur la rue, ça commençait par, puis ça finissait par, non. Mais, puis le boss s'appelait, non, ça commençait par mec, puis ça finissait par Donald. non, c'était pas le McDonald's pantoute. C'était un restaurant bien normal, mais... bref, tu sais, t'es adolescent, tu t'affirmes pas vraiment, tu sais, t'es comme intimidé, puis surtout, là, je trouve, dans les premières jobs qu'on a, là, comme adolescent, ce qui est intimidant, c'est que plein de places, j'allais porter mon CV, puis ils me prenaient pas parce que j'avais pas d'expérience. Mais je me disais, Chris, faut bien que je l'aie à un moment donné quelque part, là, cette expérience-là. C'est sûr que ta première job, en général, t'es juste comme, s'il vous plaît, donne-moi une job, genre. Ben oui, fait n'importe quoi, parce que, tu sais, moi aussi, ma première job, c'était tellement une job plate quand j'y pense, mais comme, tu sais, il fallait bien commencer à quelque part, là, fait que je pense que c'est le cas pour tout le monde, là. Au début, puis aussi, tu sais pas comment t'imposer, tu sais pas aussi qu'est-ce que, genre, c'est quoi tes droits aussi en tant qu'employé, parce que j'ai l'impression que, surtout quand c'est ta première job, tu te laisses tellement marcher dessus parce que tu sais pas si t'as le droit de dire « Hey, ça, c'est pas correct. » Puis c'est pas juste ça, c'est intimidant aussi. Tu t'assumes pas tant. Souvent, notre première job, ça dépend où on est jeune, là, mais nous, on est même pas majeur encore. Fait qu'on est encore au secondaire ou genre... Ouais, puis souvent, tes boss, c'est des adultes. Tes boss, c'est des adultes. Comme à l'école, les profs, c'est... Tu sais, la forme d'autorité, t'es encore dans ce mood-là. Tu sais, au secondaire, si tu dis « Je veux aller aux toilettes » puis ton prof te dit non, c'est non. Genre, t'es encore au secondaire. Fait que t'es comme... Mais c'est fou. Genre, je pensais à ça justement récemment. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais juste le fait que, justement, quand on était au secondaire ou au primaire, les profs, ils disaient si t'avais le droit d'aller aux toilettes ou pas. Puis en même temps, je peux comprendre pourquoi d'un côté, parce que je pense qu'il y a des enfants qui iraient aux toilettes, mais qui restent promener dans l'école parce que ça leur tente pas d'être là ou whatever. Genre, je peux comprendre cet aspect-là. Mais en même temps, je suis juste comme... On dirait que c'est impensable de penser maintenant que quelqu'un te dirait non, t'as pas le droit d'aller faire pipi, genre comme common, là. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je pensais à ça, genre, cette semaine, j'étais juste comme quand même wild. Le truc, c'est qu'on ne prépare pas à la suite. Fait que moi, je me souviens avoir dit au cégep, dans ma première année, je peux-tu aller aux toilettes? Puis le prof avait dit, ben, je suis pas ton père, genre, comme... fais ce que tu veux. Je suis pas ta mère, fais ce que tu veux. Puis je m'étais senti semi-humilié, parce que là, tout le monde me regardait de même, genre, puis je suis comme, on m'a jamais dit ça, moi, dans la transition, qu'on a plus besoin de demander... Mais moi aussi, je me souviens que, genre, quand j'étais au secondaire, je parlais avec, justement, je sais pas lequel de mes frères, là, mais un de vous autres, là, qui était au cégep, puis qui disait, mais non, t'as pas besoin de demander d'aller aux toilettes une fois que t'es rendu au cégep, puis moi, j'étais genre mind blown. Mais, en tout cas, c'est ça. Mais c'est parce que, justement, t'as eu l'avantage qu'il y a du monde qui se sont fait humilier comme moi pour t'avertir. C'était le pioneer. Moi, j'étais le pioneer dans tout. J'étais le premier dans tout. C'est vrai, il y a un des trucs que je faisais à mes frères. Je leur avais au moins dit une ou deux fois. C'est plus que moi, j'étais le pioneer. Fait que, tu sais, moi, quand j'allais à l'école puis quelqu'un cherchait la merde, moi, j'avais pas de grand frère pour me défendre. Fait que j'avais décidé que... Puis moi, tous les petits Chris qui avaient des grands frères qui les protégeaient, j'ai trouvé tellement des losers. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont soit losers en prison ou morts. Mais ceux-là, je vous disais, mes petits frères, faut pas qu'ils deviennent des estis comme eux autres. Fait que je leur avais dit, cherchez pas la merde, parce que si vous cherchez la merde puis vous venez me chercher, moi, je vais continuer à gamer. Fait que je voulais pas qu'ils deviennent comme eux autres. Puis je pense que... Tu sais, c'était pas une question que je les aimais pas. Tu sais, vraiment, quelqu'un cherche vraiment la merde, puis ils vont leur casser le cou, je vais venir. Mais ce que je voulais les préparer, c'était que si vous sortez le feu... puis je vais filmer. Là, je suis sur le bord de me faire déboîter à mon choix, comme dans American History X, sur le bord du trottoir. Et là, je vais peut-être intervenir, là, mais sinon... Mais j'étais plus en mood, genre, écoute, pour vous forger un peu... Si moi, il n'y a personne qui va venir me sauver, pourquoi vous devriez avoir la voie facile? Vous n'allez pas être prêt dans la vie. Tu sais,
Fait que je me suis dit, fait que moi d'ailleurs au secondaire, on était dans un quartier assez rough, dont on nommera pas nécessairement, là, mais tu sais, pour la ville où on était, c'était relativement défavorisé, puis tout le kit. Puis moi, je me souviens avoir fait des amis d'alliance, que j'appellerais ça, où c'était, tu sais, l'ami qui vient, puis tu fais comme, ah non, pas lui, mais que tu restes gentil avec lui parce que c'est un peu un thug. Fait que si quelqu'un t'écoeure, ben tu pointes, puis tu dis ça, c'est mes amis, puis ils font ok, puis ils se gardent en point. Fait que je faisais des alliances stratégiques ici. Fait que du monde que j'haïssais, man. Mais c'était mes amis, puis quand ils me fist bump, je fist bump, mais genre, je voulais pas y parler. mais il était gros, il était fort, c'était un thug, puis il connaissait du monde, fait que c'était mon ami, entre parenthèses. Ouais. Philippe, il en a voyez, connu un peu dans le coin, là. J'ai une couple d'amis qui c'était pas vraiment mes amis, mais c'était des boucliers. Des boucliers humains, genre. Mais ouais, comme vous voyez, chers auditeurs, il y a un talent qu'on a particulièrement, nous autres, puis c'est de juste parler à l'infini. Genre, on peut parler de n'importe quel sujet pour toujours, puis on divague tout le temps. Puis c'est un peu ça le concept de notre podcast, là. Si vous écoutez de façon volontaire, vous êtes venus pour nous voir changer de sujet à l'infini, OK? Ouais, puis des parenthèses dans des parenthèses, puis des parenthèses. C'est pour ça que c'est le podcast le moins préparé du Québec, puis on va embrace ça. Parce qu'on fait juste parler. Fait que si ça vous tente d'écouter une connerie, ben, I guess que vous pouvez rester pour les prochains épisodes qui vont venir. Fait que, yeah. Yes. Exactement. Donc, sur cette mini-introduction qui est partie, qui a complètement déraillé, puis c'est ça la saveur. Ben, c'est ça qu'il faut, man, je vais jamais changer. C'est ça que ça goûte, le podcast Les Impromptus. Ouais. C'est ça que ça goûte, aussi. Ça fait que, au plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous revoir, puis n'hésitez pas à poser des questions sur quoi que ce soit que vous avez entendu de la discussion. On est toutes oui. Sur ça et nous les partager sur les réseaux sociaux, donc ce qui est Instagram, Facebook, Twitter. J'allais dire Tinder, mais Twitter. On était sur Tinder, guys. Ouais, ah non, pas Philippe, Tinder. sorry. Philippe, il est pas sur Tinder. Ouais, Philippe est out. Mais c'est ça. Donc, tout ça là-dessus, puis on essaie de leur mentionner dès qu'on voit quelque chose de moindrement intéressant sur les prochains. Alright. Donc, sur ce, Salut les beans. à la prochaine. Salut les mêlés, à la prochaine.